Chapitre 25. La séparation. Le lendemain matin, nous nous levons très tôt. Nous nous assurons que notre Père dort profondément. Nous préparons 4 planches. Nous déterrons le trésor de grand-mère, des pièces d'or et d'argent, beaucoup de bijoux. Nous mettons la plus grande partie dans un sac de toile. Nous prenons aussi une grenade chacun, au cas où nous serions surpris par une patrouille. En supprimant celle-ci, nous pouvons gagner du temps. Nous faisons un tour de reconnaissance près de la frontière pour repérer le meilleur endroit, un angle mort entre 2 miradors. Là, au pied d'un grand arbre, nous camouflons le sac de toile et les 2 planches. Nous rentrons, nous mangeons. Plus tard, nous apportons le petit déjeuner à notre père. Nous devons le secouer pour qu'il se réveille. Il se frotte les yeux et dit : « Il y avait longtemps que je n'avais pas aussi bien dormi. » Nous posons le plateau sur ses genoux. Il dit : « Quel festin ! Du lait, du café, des œufs, du jambon, du beurre, de la confiture. Ces choses-là sont introuvables dans la grande ville. Comment faites-vous ? Nous travaillons. Mangez, père. Nous n'aurons pas le temps de vous offrir un autre repas avant votre départ. Il demande : « C'est pour ce soir ? » Nous disons : « C'est pour tout de suite, dès que vous serez prêt. » Il dit : « Vous êtes fou ? Je refuse de passer cette frontière de merde au grand jour. On nous verrait. » Nous disons : « Nous aussi, nous avons besoin de voir, père. Seuls les gens stupides essaient de passer la frontière de nuit. La nuit, les fréquences des patrouilles est multipliée par 4 et la zone est continuellement balayée par les projecteurs. Par contre, la surveillance se relâche vers 11 heures du matin. Les gardes-frontières pensent que personne n'est assez fou pour essayer de passer à ce moment-là. Père dit : « Vous avez certainement raison, je me fie à vous. » Nous demandons : « Vous permettez que nous fouillions vos poches pendant que vous mangez ? » Mes poches ? Pourquoi ? Il ne faut pas qu'on puisse vous identifier. S'il vous arrive quelque chose, et si on apprend que vous êtes notre père, nous serions accusés de complicité. Père dit : « Vous pensez à tout. » Nous disons : « Nous sommes obligés de penser à notre sécurité. » Nous fouillons ses habits. Nous prenons ses papiers, sa carte d'identité, son carnet d'adresse, un billet de train, des factures et une photo de notre mère. Nous brûlons le tout dans le fourneau de la cuisine, sauf la photo. À 11 heures, nous partons. Chacun de nous porte une planche. Notre père ne porte rien. Nous lui demandons seulement de nous suivre en faisant le moins de bruit possible. Nous arrivons près de la frontière. Nous disons à notre père de se coucher derrière le grand arbre et de ne plus bouger. Bientôt, à quelques mètres de nous, passe une patrouille de 2 hommes. Nous les entendons parler. Je me demande ce qu'il y aura à bouffer. La même merde que d'habitude. Il y a merde et merde. Hier, c'était dégueulasse, mais parfois c'est bon. Bon, tu ne dirais pas ça
si tu avais déjà mangé la soupe de ma mère. Je n'ai jamais mangé la soupe de ta mère. De mère, moi, je n'en ai jamais eu. Je n'ai jamais mangé que de la merde. À l'armée, au moins, je mange bien de temps en temps. La patrouille s'éloigne. Nous disons: Allez-y, père. Nous avons 20 minutes avant l'arrivée de la patrouille suivante. Père prend les 2 planches sous les bras. Il avance, il pose une des planches contre la barrière, il grimpe. Nous nous couchons à plat ventre derrière le grand arbre. Nous bouchons nos oreilles avec nos mains, nous ouvrons la bouche. Il y a une explosion. Nous courons jusqu'au barbelé avec les 2 autres planches et le sac de toile. Notre père est couché près de la seconde barrière. Oui, il y a un moyen de traverser la frontière, c'est de faire passer quelqu'un devant soi. Prenant le sac de toile, marchant dans les traces de pas, puis sur le corps inerte de notre père, l'un de nous s'en va dans l'autre pays. Celui qui reste retourne dans la maison de grand-mère.